Du côté économique maintenant, cette année encore, la situation est plombée par la même mise des gangs sur le territoire du pays, alors que ceux-ci contrôlent les principales portes d'accès au pays. Cette situation prive la population qui vit principalement du petit commerce de biens et de services de tous les produits de première nécessité, comme la nourriture et le carburant. Bref, l'économie est contrôlée à 80% par seulement moins de 5% de possédants, dont plusieurs sont basés en Floride, selon plusieurs organisations. De son côté, la Banque mondiale prévoit une fois de plus un recul de la croissance pour 2024. J'en discute davantage avec Enomi Germain, économiste et enseignant à l'Université d'État d'Haïti. Bonsoir, Monsieur Germain, et bienvenue à notre émission. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, l'île se dirige vers une 6e année de croissance négative en 2024, toujours selon des données de la Banque mondiale. La violence à Port-au-Prince, particulièrement au port, prive la population de l'acheminement de nourriture, de carburant, de produits de première nécessité. Et ça mène évidemment à une flambée des prix sur le marché. Comment pallier à la crise économique qui secoue en ce moment l'Haïti? Bon, écoutez, vous l'avez bien dit, effectivement, c'est un pays en situation difficile. On a maintenant ce que j'appelle une crise structurelle totale. Donc, la crise est structurelle, elle est totale en même temps. Et ça touche pratiquement tous les niveaux de l'économie de ce pays. Maintenant, comment pallier? Il faut comprendre que c'est à la racine qu'il faut aborder les problèmes. Parce qu'au fait, le gros problème que nous avons depuis 2018, c'est un problème d'insécurité. C'est-à-dire, il y a un environnement socio-économique et politique qui n'est pas favorable pratiquement. Donc, s'il faut pallier au problème, il faut commencer par aborder le problème de l'insécurité, puisque c'est l'insécurité qui fait fermer les ports, les aéroports, et ensuite c'est l'insécurité qui bloque la circulation des biens, des marchandises et des personnes à l'intérieur du pays. Donc, s'il faut aborder le problème, il faut commencer par regarder la question sécuritaire. Donc, c'est pour ça que je dis à chaque instant que pour l'instant en Haïti, la politique économique la plus importante, c'est la politique de la sécurité. Haïti est le pays le plus pauvre des Caraïbes. Pourtant, moins de 5% des familles haïtiennes contrôlent 80% de l'économie. Alors que grand nombre de déplacés en ce moment ont faim dans le pays, les Nations unies disent que la moitié des 12 millions d'Haïtiens ont besoin d'aide humanitaire. Comment est-ce que ce fossé complique la situation économique, justement? Le fossé complique parce que, vous savez, vous parlez là des inégalités. Quand vous avez des inégalités dans un pays comme ça, c'est qu'il y a une petite partie de la population qui tient la majeure partie des richesses, et beaucoup de fois c'est en utilisant des mécanismes de corruption. Et là, il y a des services justement que la population ne bénéficie pas. En plus que la richesse nationale n'est pas partagée avec ses membres de la population. Donc pour certains membres de la population, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser la violence, question de participer aux activités économiques. Nous parlons des gangs, il ne faut pas oublier que quand vous avez des gangs, et les gangs utilisent le kidnapping pour avoir de l'argent, c'est une forme de participation aux activités économiques. Et je dois vous dire que c'est très facile pour les gangs de recruter des gens parce que la vulnérabilité est telle que les jeunes sautent à n'importe quelle opportunité, que l'opportunité soit légale ou illégale en quelque sorte. Donc oui, cette situation que nous avons où sur chaque 2 Haïtiens que vous rencontrez au bord de la rue, il y a un qui souffrent de problèmes de l'insécurité alimentaire. Et deuxièmement, les gens n'ont pas accès à l'éducation, à la santé. Il ne faut pas oublier que l'hôpital, en tout cas le plus grand centre hospitalier de ce pays, s'est fermé depuis pratiquement 3 mois. Donc, dans cette situation, il n'y a absolument aucun étonnement quand vous voyez que la situation sociale se complique, étant donné que, écoutez, les gens ne participent pas à la distribution de l'économie. Parlons justement de ce lien entre économie et sécurité. Il y aura le déploiement de policiers kenyans dans la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Qu'est-ce qui doit être sécurisé en premier pour améliorer l'économie haïtienne? La première chose, c'est justement, et on va dire, les grandes infrastructures de l'État. Parce que vous êtes dans une situation où les différents ministères ne fonctionnent pas au pays pour l'instant. Parce que tout simplement, l'ensemble des ministères sont au centre-ville de Port-au-Prince et là, c'est inaccessible tout carrément. Donc, il faut justement débloquer les bureaux de l'État pour que au moins un minimum de services soit délivré à la population. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'aéroport, justement, parce que vous savez que c'est l'aéroport qui lie
qui relie le pays avec le reste du monde et qui permet la circulation, et en quelque sorte des marchandises, mais également des personnes. Il faut quand même débloquer la situation. Mais maintenant, il y a également les ports. Nous étions dans une situation où, pendant plus de 2 mois, le plus grand port de ce pays, en tout cas, était fermé. Ça veut dire tout simplement qu'un pays qui importe pratiquement plus de 60% de ce qu'il consomme et que ce pays-là est fermé par rapport au reste du monde, c'est une situation de famine qu'on était en train de créer. Donc, il faut faciliter la réouverture des aéroports, des ports, pardon, un peu partout à travers le pays. Troisième chose, et c'est pas la chose la moins importante, c'est les routes nationales qui sont bloquées. Je suis à Port-au-Prince pour l'instant. Il faut comprendre que c'est une ville confinée. À Port-au-Prince, on est confiné. Pourquoi? Parce qu'on peut pas se rendre dans l'Artibonite, qui est le département le plus important en matière agricole de ce pays. On peut pas se rendre dans le Grand Sud. On peut pas se rendre dans le Grand Nord du pays. Donc, si on ne débloque pas les routes nationales, il y aura pas de circulation de biens. Il y aura pas de circulation de marchandises, alors qu'à Port-au-Prince, pratiquement, on ne produit pas. Si on ne produit pas, notamment les produits agricoles, c'est dans l'Artibonite qu'il faut les importer. Mais la route nationale qui relie l'Artibonite et l'Ouest, c'est fermé à cause des activités des gangs au niveau de Canaan, comme on l'appelle. Donc, il faut débloquer ça. Donc, il y a les bureaux de l'État. 2, il y a les aéroports. Bon, on a 2 aéroports internationaux. Mais il y a également les ports, il y a également les routes nationales qu'il faut débloquer. Sinon, l'économie ne sera pas libérée, malheureusement. Grande situation complexe. En terminant, en quelques mots, on n'a que 30 secondes. Je pose la question à tous nos invités. Quel espoir voyez-vous pour Haïti dans un futur rapproché? Moi, je suis quelqu'un qui est toujours très optimiste. Je crois qu'il y aura, dans le court terme, effectivement un espoir pour Haïti, mais à condition que la mission multinationale d'appui à la sécurité aide à résoudre le problème de l'insécurité. Parce que le nœud gordien, le goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est le problème sécuritaire. Enomi Germain, merci beaucoup pour vos explications. À moi de vous remercier.